Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Acte 8, 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Acte 8, 14. Ceci peut nous apparaître comme un problème, mais ici, il y aura sûrement la barrière de la nationalité qui s'élève. C'est un problème que nous trouvons partout. Les croyants samaritains avaient-ils le droit de recevoir le même amour et la même considération que les croyants juifs? D'une manière très subtile, le diable créera une grande barrière de même nature. Américains et Indiens, instruits et ignorants, riches et pauvres, brahmanes convertis et intouchables. Ces membres de certaines castes inférieures de l'Inde, considérés comme impurs par les castes supérieures, les brahmanes. Et enfin, toutes sortes de distinctions et de partis. Dieu savait que cela serait ainsi. C'est pourquoi il envoya les apôtres de Jérusalem en Samarie. Lorsque les Samaritains crurent au Seigneur Jésus-Christ par Philippe, afin qu'ils puissent voir par eux-mêmes que le même don que Dieu leur avait fait à Jérusalem avait été fait aux Samaritains aussi, sans aucune différence. Prenons donc garde aux distinctions, ne vous abandonnez pas à l'orgueil national. Voilà mon avertissement. Sinon, vous assurez des pertes, vous aurez des conflits. Nous devons autant que possible demeurer comme une famille, comme une communauté fraternelle. Si nous ne travaillons pas comme une famille, il est certain que le diable nous amènera dans des conflits internes. Dans certains endroits, il y a un culte en hindi et un en anglais. À mon sens, c'est une erreur, sous la porte des divisions. Selon notre expérience, nous avons toujours refusé cette distinction. Et selon ce principe, nous avons donné le message de Dieu en anglais avec autant d'interprètes que cela est nécessaire dans le but de maintenir l'unité de vie ensemble, de servir ensemble et de surmonter chaque difficulté ensemble. Nous avons un récit au sujet de Pierre qui a été utilisé par Dieu pour accomplir des miracles. Mais ici aussi, je veux que vous voyez un très grand obstacle, une montagne dans le cœur de Pierre. Pourtant, Pierre lui-même n'avait pas conscience de cette barrière, peut-être parce que Dieu bénissait grandement son ministère. C'était quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir non plus. Il était reconnu comme un homme de Dieu d'un bout à l'autre du pays. Mais Dieu savait que Pierre boitillait dans son ministère à cause de son orgueil. Ainsi, à moins de faire une œuvre nouvelle en Pierre, Dieu ne pouvait l'envoyer à la maison de Corneille, il ne pouvait l'utiliser pleinement. Maintenant, s'il vous plaît, observez comment Dieu brise cette barrière au verset 43. Il est dit, Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un courroyeur nommé Simon. Pierre y vint probablement pour un jour. Vous verrez au cours de l'histoire que visiter Joppé, où il ramena Tabitha à la vie, n'était pas dans son plan. Un messager fut envoyé par Lydie pour le chercher. Dieu changea tous les plans que Pierre avait projetés.